Bienvenue dans ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Au Mali, une importante attaque a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 mars dernier dans le centre du pays. Les assaillants armés se sont brièvement emparés d'une base de l'armée malienne. Il y a au moins 8 militaires tués. Des milliers de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris pour soutenir le mouvement des Algériens contre la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika. En renonçant lundi dernier à sa candidature à un 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika a reporté l'élection présidentielle jusqu'à l'issue d'une prochaine conférence nationale censée réformer le pays, prolongeant de fait son actuel mandat au-delà de son expiration le 28 avril prochain. Réaction. À votre avis, tout ce peuple, qu'est-ce qu'il fait là? Ils sont à la recherche d'une seule chose, la démocratie. On en a marre des vieux. Depuis 62, on est toujours avec les vieux, la même marmite. Donc laissez les jeunes, laissez la place aux jeunes, dégagez. On a un président qui s'appelle M. Bouteflika qui ne nous parle pas et qui ne fait pas ses campagnes électorales et on ne peut pas l'accepter. Et on ne peut pas accepter qu'il augmente son mandat contrairement à ce que dit la Constitution. Je n'ai pas confiance, je suis désolée, parce que c'est facile de dire je pars et je reste. L'identification des restes des 157 victimes du crash en Éthiopie pourrait prendre 6 mois. C'est ce qu'a indiqué samedi la compagnie Ethiopian Airlines dans un document. Sur le terrain de l'enquête, les premières analyses des boîtes noires ont révélé des similarités claires avec le crash d'un Boeing du même type de Lion Air au large de l'Indonésie, selon la ministre éthiopienne des Transports. Tristesse, amertume et pleurs, chagrin également étaient présents lors de la cérémonie d'hommage aux victimes qui s'est tenue à la cathédrale de la Sainte Trinité à Addis Abeba. Des parents et amis se sont jetés en larmes sur les cercueils recouverts du drapeau éthiopien. Certains membres de la famille ont reçu de la terre brûlée du lieu où l'avion s'est crashé en guise de souvenir de leurs proches, le temps que les restes de corps soient identifiés. Au moins 127 personnes ont trouvé la mort au Zimbabwe et au Mozambique voisins au cours du passage dévastateur du cyclone tropical Idai, et beaucoup d'autres étaient portés disparus hier dans ces deux pays d'Afrique australe ravagés par des inondations et des vents violents. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. Merci à tous.